Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 232 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, les liens sont dans la description. C'est bientôt la fin du mercato, vous allez pouvoir suivre tout ça sur OneFootball. Nous on débute avec une mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille, la blessure de Bouna Sarr. Il a une fracture à un orteil, il sera certainement indisponible pendant à peu près un mois, tout comme Steve Mandanda, lui aussi qui est blessé aux ischio-jambiers, donc à peu près un mois aussi de blessure pour Mandanda. Mauvaise nouvelle quand même pour l'OM. Mandanda c'est quand même le gardien titulaire. Bouna Sarr c'est aussi quelqu'un qui fait souvent des matchs. Bon, il est rarement titulaire, mais il rentre souvent en cours de match, donc deux blessures handicapantes pour l'OM. Après le mercato, voilà, hein, ils peuvent encore recruter, il y a le temps. Est-ce qu'ils ont envie de recruter? Je ne sais pas, mais il y a encore le temps en tout cas s'ils veulent éventuellement essayer de pallier à ces blessures. Ensuite, déclaration de Rudy Garcia, il nous dit: on a pris des vagues, on n'a jamais réussi à gagner un duel. Je savais que l'on n'était pas à 100%, mais on n'a pas le droit d'être aussi mauvais. C'est la réaction après le match de l'OM face à Nîmes, où l'OM a été vraiment battu dans tous les domaines par les Nîmois, autant sur le plan de l'engagement, de l'envie, que techniquement, hein, finalement, parce que les Nîmois ils ont été rapidement vers l'avant et c'était assez simple, on va dire, de gêner la défense et de contrarier la défense marseillaise. Donc c'est plutôt inquiétant, je sais pas, parce que c'est vrai que l'OM, il y a beaucoup de joueurs qui étaient en phase de reprise. Ça faisait peut-être une dizaine de jours qu'ils avaient repris l'entraînement. Alors quand tu joues face à une équipe du Nîmes Olympique qui elle a repris l'entraînement depuis plus d'un mois et qui vraiment était prête pour ce match, bien sûr ça peut poser problème. Après c'est vrai aussi que l'OM a été plutôt médiocre pendant ce match. Ensuite on voit que en cas de départ de Filipe Luis du côté de l'Atlético Madrid, parce qu'actuellement on parle d'un départ de Filipe Luis vers le Paris Saint-Germain, l'Atlético pourrait être tenté d'attirer Jordan Amavi. Après bon, c'est vraiment une rumeur, hein. Faudrait déjà que Filipe Luis aille à Paris, et puis aussi il faudrait que l'Atlético transmette une grosse offre à Marseille, parce que je pense pas que l'OM a envie de vendre Jordan Amavi. Mais enfin tout ça est conditionné par l'éventuel départ de Juan Bernat, le défenseur latéral espagnol qui évolue du côté du Bayern Munich à Paris. Visiblement il y aurait un accord entre le PSG et le Bayern pour Juan Bernat. Je pense pas que Juan Bernat doit coûter très très cher, puisque franchement du côté du Bayern il a très peu joué finalement, hein, depuis 3 ans qu'il est arrivé. Mais voilà, ça pourrait être lui le nouveau latéral gauche du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Il y aurait un accord, on en apprendra certainement plus dans les prochains jours. Ensuite on voit une petite image entre Gianluigi Buffon et Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram. Donc en 97, Gianluigi il jouait avec le papa de Marcus, donc Lilian Thuram, à Parme en Italie. Et puis samedi dernier, lors du match entre Guingamp et le Paris Saint-Germain, eh bien Gianluigi Buffon a pu affronter le fils de Lilian Thuram, lui qu'il a vu naître il y a maintenant plus de 20 ans du côté de Parme. C'est quand même une jolie image. Ensuite, déclaration de Thomas Tuchel à Antoine Comboiré, l'entraîneur de l'En Avant de Guingamp, samedi après le match. Il nous dit, et il lui a dit surtout: les deux équipes top niveau, normalement tu aurais mérité de gagner. Aujourd'hui c'est seulement la qualité individuelle, la meilleure équipe c'était la tienne. Guingamp a encore une fois posé des problèmes au Paris Saint-Germain, comme c'est souvent le cas, hein, depuis de nombreuses années. Quand le PSG se déplace au Roudourou, ils ont régulièrement du mal, les Parisiens. Et c'est vrai que samedi ça a encore été la même chose, hein, surtout sur la première période. L'En Avant a vraiment fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. On aurait même pu peut-être mener 2-0. Après en deuxième période, notamment la rentrée de Kylian Mbappé a fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une petite image avec toutes les nouvelles recrues de l'AS Monaco, hein, toujours encore une fois, comme de tous les mercatos depuis de nombreuses années. L'AS Monaco a recruté beaucoup de jeunes joueurs et qui devraient énormément progresser du côté de Monaco. Je pense qu'on attend beaucoup, par exemple, d'Alexandre Golovin. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, que c'était vraiment un joueur avec beaucoup de talent. Peut-être d'ailleurs que l'AS Monaco va pouvoir accueillir Claudio Marchisio, donc qui est maintenant libre de tout contrat, puisqu'il a quitté la Juventus de Turin. Le milieu de terrain est libre. L'AS Monaco, ça serait une belle opportunité pour lui. Il y a quand même la Ligue des Champions à jouer. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, Claudio Marchisio. Et l'ASM aime prendre ce genre de joueur aussi pour essayer un petit peu d'encadrer tous les jeunes joueurs qu'il y a. C'est quelqu'un quand même qui, franchement, au milieu de terrain, il tient bien la baraque, Claudio Marchisio. Ensuite, on voit que le Nîmes Olympique a inscrit 7 buts lors des 2 premières journées de Ligue 1. Il s'agit de la meilleure attaque actuelle du championnat. On l'a vu, avec les Nîmois, ils avaient envie de jouer au football. Ils sont pas venus là pour défendre cette année en Ligue 1. Ils l'ont déjà montré après ces 2 matchs. 7 buts, ils ont vraiment des joueurs de qualité
et technique aussi devant, c'est plutôt pas mal. Donc on s'attend quand même à voir du spectacle lorsqu'on va voir jouer le Nîmes Olympique cette année. Ensuite, déclaration d'Ismail Assar, le jeune ailier rennais qui a 20 ans, il nous dit: je pense que je vais rester à Rennes, il me reste 2 ou 3 ans de contrat, je me concentre sur ma saison et Rennes, c'est trop tôt pour partir. On pouvait penser à un éventuel départ notamment du côté de Dortmund qui était intéressé. Il a le même profil un petit peu que Ousmane Dembélé, et puis voilà, Dembélé était passé par Rennes avant d'aller à Dortmund. Et puis voilà, il a envie de rester, de continuer l'aventure avec le Stade Rennais. Il a fait une belle saison l'année dernière. Là, il a commencé aussi, c'est pas trop mal, hein, déjà un but le week-end dernier avec le Stade Rennais face à Angers. On connaît ses qualités techniques, sa rapidité, sa fluidité dans les gestes à Ismail Assar. Donc voilà, il va certainement encore beaucoup progresser cette année. Ensuite, on voit que Jason Denayer va passer aujourd'hui sa visite médicale avec l'Olympique Lyonnais. Alors Jason Denayer, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, mais ça fait vraiment, pour de vrai, ça fait 3 ans qu'on entend qu'il doit signer à Lyon tous les mercatos. Bon, normalement, ça devrait être pour aujourd'hui, officiellement, parce que l'année dernière il avait été prêté à Galatasaray, il appartient à Manchester City, et donc il devrait aujourd'hui passer sa visite médicale à Lyon. C'est un défenseur central, vraiment il est assez solide, ce garçon, 23 ans. Il joue pas lorsqu'il est sélectionné avec la Belgique, mais c'est un futur espoir quand même du football belge, et normalement c'est officiel, aujourd'hui il va signer avec l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on voit une statistique ou une info qui concerne le Real Madrid. Il y avait à peu près 49 000 spectateurs lors du match du Real lors de la première journée du Real Madrid ce dimanche entre le Real et Retafe. Il s'agit de la plus faible affluence du Real Madrid depuis le 24 mai 2009, c'est la date à laquelle s'est joué le dernier match avant l'ère Cristiano Ronaldo. Donc on voit que voilà, il y a un petit peu un désamour maintenant après c'était la première journée, c'était un horaire aussi un petit peu spécial, 10h15, c'est assez tard quand même pour un dimanche, mais il y a visiblement un petit peu un désamour des supporters du Real envers leur équipe. Départ de Ronaldo, le départ de Zidane, ça chamboule quand même pas mal de choses. 49 000 spectateurs, c'est pas beaucoup quand même pour le Santiago Bernabéu. On voit que le départ de Ronaldo, ça a fait mal un petit peu aux supporters du Real. Ensuite, on voit le résultat hier entre Valence et l'Atlético. Gros match quand même entre Valence et l'Atlético. Ça s'est terminé sur un but partout. But pour l'Atlético en première période d'André Correa. Rodrigo qui répond en deuxième période sur une erreur défensive quand même de Diego Godin. Et puis c'était quand même globalement un très beau match avec deux équipes qui avaient vraiment envie de jouer. Surtout l'équipe valencienne en deuxième période qui a eu quelques face-à-face remportés par un très bon Jan Oblak. Ensuite, déclaration de Sergi Roberto, il nous parle de Messi, il nous dit: parfois dans ces matchs nous n'avons qu'à attendre que Léo fasse des siennes, j'aime jouer à ses côtés. Il écrit toujours l'histoire, Lionel Messi, qui a déjà vraiment impressionné pour son premier match aussi. 3-0, c'était samedi avec le Barça. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment la chose à faire du côté du Barça, d'attendre toujours que Lionel Messi sorte un exploit. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de monde maintenant au Barça qui est capable de, ne serait-ce que par sa qualité individuelle, de faire tourner un match du côté des Catalans. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment bien d'attendre toujours ces exploits individuels. Ils l'ont régulièrement fait les années précédentes sur la Ligue des Champions et ça n'a pas toujours fonctionné, loin de là pour les Catalans. Donc voilà, il faut vraiment que le Barça, ça soit une équipe, ça redevienne une équipe comme il y a 4 ou 5 ans, et arrêter de compter un petit peu, de compter toujours sur les exploits individuels de Messi, ou je sais pas, il y en a tellement maintenant, des Coutinho, des Dembélé, il y en a énormément, donc il faudrait que le Barça redevienne vraiment cette équipe qui faisait peur en Europe. Ensuite, on voit du côté de Manchester City, Claudio Bravo qui s'est rompu le tendon d'Achille de la cheville, donc il sera forfait pendant plusieurs mois. C'est plutôt inquiétant pour City quand même, qui a seulement 3 gardiens, et puis maintenant ça sera Ederson, parce que l'autre gardien c'est quand même un jeune gardien anglais. Ensuite, déclaration de Riyad Mahrez, il nous dit: je ne voulais pas aller dans un autre club mis à part Manchester City, mais ce n'est pas une finalité, le plus dur ce n'est pas d'arriver là, mais de prouver encore dans un grand club et de montrer que je peux aller encore plus haut. Bien évidemment, c'est une étape de franchie entre Leicester et Manchester City. Maintenant, il faut qu'il s'adapte et qu'il prenne beaucoup de temps de jeu. Je pense qu'il en est bien sûr capable, et je pense qu'on compte sur lui du côté de City. Et voilà, je pense qu'il va progresser énormément. Riyad Mahrez, en plus de ça, jouer la Ligue des Champions, ça va être vraiment top pour lui d'affronter des meilleures équipes européennes.
Ensuite, prolongation du côté de Leicester, c'est Wilfred Ndidi, le milieu de terrain, le numéro 6 qui prolonge jusqu'en 2024 avec Claude Puel. Leicester qui a, on va dire, démarré sa saison par une victoire après la première défaite à Manchester United ce week-end face à Wolverhampton. Très bon Ndidi dans la récupération du ballon. Ensuite, on voit les résultats de la deuxième journée de Super League turque avec notamment la première défaite déjà pour le Fener. Sinon, les victoires, par exemple, de Beşiktaş ou encore de Galatasaray. On va terminer avec les questions de fin. Est-ce que Marcos Asensio peut faire oublier Cristiano Ronaldo du côté de Madrid? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Non ou oui? Moi, je pense bien évidemment que ça sera non. Ça va être très compliqué quand même de faire oublier Cristiano Ronaldo. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!